Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage qu'il est présent de vous faire depuis plusieurs semaines, que j'ai découvert lors d'une conférence qu'on m'a partagée, une conférence sur Marie-Madeleine, et dans laquelle était évoquée l'Église de l'amour. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de vous partager cette découverte pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Et là, il est temps parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort et de très très puissant qui est à l'œuvre, qui remonte en même temps que ça descend. En fait, c'est comme si ça vient nous infuser de toutes parts à travers tout ce qui nous est transmis pour cet ouvrage en nous, de paix, d'amour, cet état d'être. Je viens d'écouter ce matin et je vais vous le mettre en lien dans la barre de description. Alors la barre de description, c'est la petite flèche qui descend sous la vidéo. La conférence de Anne Mams sur Rayonnance TV au sujet de l'histoire de la spiritualité cathare. C'est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps, qui est puissamment ancré en moi. Ce que j'ai compris depuis à peu près un an, ne serait-ce que par mon prénom. Puisque Catherine signifie en grec katharos, qui veut dire pur, donc ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'une pureté absolue, c'est cette spiritualité des cathares qui vient me parler profondément, puissamment même, eux-mêmes qui s'appelaient donc les bons hommes, les bonnes femmes et les parfaits. C'est un état d'être depuis longtemps. La religion ne me parle pas, la spiritualité, oui, avec un grand oui. La spiritualité, c'est un état d'esprit. Nous sommes le temple qui accueille un esprit, qui accueille la divinité, et pas seulement notre âme. Et cette conférence m'a profondément réjouie parce qu'elle était tellement confortante. J'ai ressenti un certain nombre de choses s'activer aussi en moi, se rassembler, se réveiller. Vraiment, ça a été... voilà, je vais vous la partager, vous vivrez, si ça vous parle, vous irez la découvrir et vous la vivrez par vous-même. Cette église de l'amour, pour moi, c'est la seule qui existe et qui a jamais existé. C'est ce temple sacré d'amour qui est là. Et je vais vous lire ce texte que je partagerai dans l'onglet communauté, donc pour les personnes qui avaient un petit peu de mal à retrouver le texte sur l'âme. L'onglet communauté, en fait, il suffit d'aller sur la page d'accueil de la chaîne et il y a un accueil, pardon, ça m'a pas mal chamboulé. Il y a un onglet communauté dans lequel voilà, il y a certains partages et l'onglet vidéo dans lequel vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Alors, c'est présent aussi pour moi de le dire maintenant, surtout si les messages vous parlent. Diffusez-les, partagez-les, vibrez-les, intégrez-les. Soyez ce que vous recevez après l'avoir infusé en vous, vraiment. C'est comme ça qu'on transforme le monde aussi. C'est pas qu'à travers la compréhension intellectuelle, c'est avec qui nous sommes, qui nous vibrons dans nos pensées, nos paroles et nos actes, tous les jours, à chaque instant. Je vous partage ce texte et je vous invite sincèrement à écouter comment il résonne et vibre en vous. Je suis très émue, ne serait-ce qu'en prenant les feuilles, parce que c'est pour moi la reconnexion profonde au message de bien, des traditions orales, des spiritualités même très anciennes, et ce que deux êtres merveilleux sont venus nous transmettre il y a un petit peu plus de 2000 ans. Cette fameuse spiritualité à laquelle on est invité à reconnecter et à vibrer puissamment dans nos vies. Et là, le monde peut changer. Pardon, j'ai une très forte émotion qui est remontée parce que pour moi, la vérité est là et rien n'est au-dessus de la vérité. L'église de l'amour, elle n'a pas de structure, seulement de la compréhension.
Elle n'a pas de membres, sauf ceux qui savent qu'ils en font partie. Elle n'a pas de rivaux, car elle ne nourrit pas d'esprit de compétition. Elle n'a pas d'ambition, elle ne cherche qu'à servir. Elle ne connaît pas de frontières, car les nationalismes sont dépourvus d'amour. Elle n'est rien en elle-même, car elle cherche à enrichir tous les groupes et toutes les religions. Elle n'a pas de secret, pas d'arcane, pas d'initiation, si ce n'est la vraie compréhension du pouvoir de l'amour, et que si on le veut, le monde changera, mais seulement si on se change soi-même d'abord. Elle reconnaît tous les grands enseignants de tous les âges qui ont manifesté la vérité de l'amour. Ces participants pratiqueront la vérité de l'amour de tout leur être. Elle ne cherche pas à enseigner, mais à être. Et par cet état d'être, à enrichir. Elle reconnaît la planète entière comme étant un être dont nous sommes tous une partie. Elle reconnaît que le temps est venu pour la suprême transmutation, l'acte alchimique ultime du changement conscient de l'ego du monde dans un retour volontaire dans le tout. Elle ne se proclame pas à haute voix, mais dans les sphères subtiles de l'amour. Elle salue tous ceux qui dans le passé ont montré la voie et en ont payé le prix. Ses membres se reconnaîtront par leurs œuvres et leur être, et par leurs yeux, et par aucun autre signe extérieur qu'une accolade fraternelle. Ses membres consacreront leur vie à l'amour silencieux de leur prochain, leur environnement et la planète, tout en accomplissant leurs tâches, si exaltées ou humbles soient-elles. Elle reconnaît la suprématie de la grande idée qui ne peut être accomplie que si la race humaine pratique l'amour. Elle n'a pas de récompense à offrir, ni ici, ni dans l'au-delà, si ce n'est la joie ineffable d'être et d'aimer. Ses membres chercheront à faire avancer la cause de la compréhension, faisant le bien en restant dans l'ombre, en enseignant seulement par l'exemple. Ses membres guériront leurs prochains, leur communauté et notre planète. Ses membres ne connaîtront aucune peur et point de honte, et leur connaissance l'emportera envers et contre tout. Tous ceux qui en font partie appartiennent à l'Église de l'amour. Bien des mots et des vibrations sont des grâces. J'avais vraiment à cœur de vous partager ce qui est bien plus qu'un texte, ce qui est une déontologie, un état d'esprit, ce que j'entends, ce qui nous sauvera. C'est d'être et de pratiquer l'amour. Si vous vous ressentez comme étant membre de cette communauté mondiale, universelle, marchez-le, vivez-le, vibrez-le, osez. N'ayez pas peur. Nous sommes dans des temps de révélation et voilà aussi ce qui se révèle à nous. Qui nous sommes vraiment, de quoi nous sommes capables et quelque part, c'est si simple. C'est si simple. Même dans les gestes les plus anodins du quotidien, on les pratique dans l'amour, avec amour, dans la grâce et la gratitude pour ce qui est.
J'entends de revenir à cette simplicité, vraiment. On nous vend beaucoup de choses en matière de spiritualité actuellement. Alors que l'essentiel, nous en sommes tous porteurs. Dans cette émission vécue, partagée par Anne et Mams, à un moment, il est question du Graal. Et quand je suis allée au Sainte-Marie de la Mer, il y a cette peinture de Marie et Marie-Madeleine sur une barque, guidée par l'ange de la foi et par l'esprit. Elles portent chacune une coupe. Cette coupe a bien des sens. Il y a effectivement ce qu'elles ont porté en leur sein, chacune, qui est divin et sacré. Et il y a ce qu'elles sont venues aussi transmettre et nous révéler que nous sommes tous porteurs du Graal qui est ici. Nous sommes tous des temples divins. Nous sommes tous des temples et nous sommes invités à purifier le temple que nous sommes à travers cette spiritualité consciente, à travers le fait de prendre soin de notre corps, d'une alimentation saine, de s'autoriser un peu d'exercice physique régulièrement. Et c'est toujours dans la simplicité, sans partir dans l'excès, sans je dois, sans le culte du corps en fait. C'est simple, il n'y a pas d'excès, il n'y a aucun excès. Tout est dans la sobriété. On n'a pas besoin de briller quand on est. Donc, ces temples que nous sommes, tous pour les êtres qui se reconnaîtront comme porteurs de cette vérité absolue, au-delà de tout. Œuvrons pour qu'il retrouve tout son éclat. J'entends de, entre guillemets, cesser le travail sur soi. Œuvrez pour vous, œuvrez en vous, l'ouvrage à l'intérieur. Et vous y découvrirez tellement de merveilles. Rien n'est labeur, dès lors que c'est fait avec le cœur. C'est le mot de la fin pour ce nouveau partage. Je vous envoie et vous diffuse tout l'amour que je ressens en cet instant. Puisse-t-il bénir chacune de vos cellules, puisse-t-il réveiller tout ce qui vibre amour en vous. Puisse-t-il réveiller tout ce qui ne le vibre pas pour le voir et y apposer l'amour tout dont vous avez eu besoin à certains moments dans votre vie. Il est temps de cicatriser les blessures avec l'amour. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre ouvrage. J'entends partager, 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 partager la parole, partager le message. Soyez des messagers d'amour, de paix. Vraiment, il est temps. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Et comme je l'ai entendu au Sainte-Marie de la Mer et ce que j'avais partagé dans la conférence du 1er mars sur Rayonance TV, le message de Marie-Madeleine et de ces hordes de femmes qui se dressaient, c'est le Christ féminin qui se dresse. Cette fois, on va y arriver. Cette fois.